bien que les anomalies existent dès la naissance, l'expression de la maladie va se faire très tardivement. Ce n'est pas une maladie de l'enfant, mais lorsqu'elle survient en général c'est chez un adulte jeune, homme ou femme. Et les grands signes qui doivent attirer l'attention, ce sont une fatigue chronique, inexpliquée. Le deuxième signe qui est très important, c'est en fait des signes articulaires. Ce sont des personnes qui ont des douleurs articulaires. Vous avez aussi un teint particulièrement bronzé, normalement pigmenté de la peau. C'est une des rares maladies génétiques pour lesquelles on a un traitement qui est très simple, qui sont les saignées répétées. Parce que quand on fait une saignée, on enlève les globules rouges qui sont très riches en fer et on oblige l'organisme à puiser dans ses réserves pour reconstituer le stock de globules rouges qu'on a soustrait. Et en faisant des saignées à répétition, toutes les semaines, parfois pendant plusieurs mois, voire 1 ou 2 ans, eh bien on arrive totalement à éliminer le fer, à éliminer aussi la plupart des symptômes, à condition qu'on soit arrivé bien sûr tôt pour avoir une situation de restitution vraiment à l'intégrité. Il peut y avoir une cirrhose qui est due au fer, qui n'est pas du tout due à l'alcool. Il peut y avoir un diabète parce que le fer s'accumule dans le pancréas. Et puis vous pouvez avoir aussi des atteintes cardiaques parce que le fer s'accumule dans le cœur. Donc en fait, on a un ensemble de symptômes et l'enjeu, bien sûr, c'est d'arriver au diagnostic le plus tôt avant que la surcharge en fer dans l'organisme n'ait entraîné des dégâts qui sont irréversibles. En fait, les mutations qui prédisposent à cette maladie entraînent la baisse de production par le foie d'une hormone qui s'appelle l'hepsidine, et cette baisse d'hormone entraîne une hyperabsorption de fer. Donc l'excès de fer qu'ont les gens est dû à l'hyperabsorption de fer, elle-même due à cette baisse d'hormone. Comment on sait que c'est dû à une baisse d'hormone ? Eh bien, l'optique et l'orientation maintenant et d'avenir, ça va être de supplémenter en cette hormone les sujets de façon à ce qu'ils retrouvent un métabolisme du fer normal, c'est-à-dire une absorption du fer normal. Et à partir de ce moment-là, on n'aura plus besoin de faire de saignée.